Alors aujourd'hui on a pris la route en direction de Queenstown, donc Queenstown qui est une assez grosse ville de Nouvelle-Zélande et qui a la particularité aussi d'être en bord de lac, donc au bord du lac Wakatipu, qui est un lac juste énorme. D'ailleurs on va l'entreapercevoir bien avant d'arriver à Queenstown. C'est aussi un lac qui est très profond, il fait plus de 350 mètres de profondeur à certains endroits, et c'est aussi le deuxième lac le plus pur du monde. Et une des études qui ont montré qu'il était pur à 99,9%, donc ce qui est quand même énorme. Et donc il serait limite préférable de boire l'eau de ce lac que de boire de l'eau en bouteille. Donc c'est quand même assez hallucinant. La pluie elle nous a laissé un petit peu tranquille, il fait pas super beau, mais il pleut pas. Donc on espère qu'on va voir quelque chose de Queenstown et du lac. Bon ça y est, on arrive à Queenstown. Alors là c'est la pause déjeuner, donc on est parti pour se faire un petit burger dans un endroit hyper connu qui s'appelle First Burger. Tellement connu qu'il y a plus d'une demi-heure de queue. Alors nous on a la chance, on est passé juste avant la grosse cohue. Mais bon quand même, on est obligé d'attendre pour manger un petit burger et en plus qu'on va manger dans le froid, donc c'est qu'à mon avis il doit être très bon. Bon ça y est, on a enfin notre burger. Alors en arrivant en Nouvelle-Zélande, on a mangé le meilleur burger de notre vie en arrivant à l'aéroport, donc on espère que celui-là va rivaliser avec le premier qu'on a mangé. En tout cas Marie ne m'a même pas attendu à la Jack Rocket dedans quoi. Et très bon. Bon bah pour digérer ce beau gros burger qui était vraiment délicieux, on a décidé d'aller faire le petit point de vue en haut de Queenstown. Alors la plupart des gens prennent le téléphérique, sauf que ça coûte une blinde et comme on est des gros raccros mais qu'on aime bien marcher, on va prendre le Tiki Trail, donc c'est un petit chemin de randonnée qui monte tout en haut, qui doit faire 2 km, qui grimpe quand même pas mal. Ça monte pas mal. J'ai une petite pause. Bon bah voilà, on a fait 2 km en 1h30, ça vous montre à quel point ça monte. Ça monte pas mal, ouais. On aura quand même économisé 70 $ à deux. Fallait payer 35 $ par personne aller-retour, l'espèce de télésiège. Donc voilà. Mais bon en tout cas ça valait le coup parce que la promenade était très sympathique. Donc là on est en haut et c'est marrant parce qu'il y a tous les vélos de descente qui se rejoignent. Il y a aussi des pistes de luge à roulettes, c'est assez rigolo. Et la vue d'en haut elle est quand même assez sympa. En plus il y a le soleil en bas. Donc on voit tout Queenstown qui est hyper illuminé. Et le lac Wakatipu qui est très beau. Alors, on est gâtés aujourd'hui, on a de la chance, ça va. Alors on a bien aimé Queenstown, c'est vraiment une ville très agréable. Et donc maintenant on va partir en direction du lac Wanaka en espérant que le temps sera clément et qu'on aura une bonne visibilité parce que le but c'est de faire une rando pour avoir un beau point de vue sur le lac Wanaka. Donc on va pour cela faire une petite rando d'une heure et demie normalement. Sur le mont Iron, ou ouais. Iron. Iron, ouais je crois. Donc après cette petite randonnée autour de Wanaka, on a pris la direction de la côte ouest. Le but c'est de remonter donc la côte ouest jusqu'au glacier Fox et Joseph. Et pour ça, donc on va traverser pas mal de petits panoramas assez sympathiques avant d'arriver à un camping. On va devoir cohabiter avec les mouches de sable sur la côte ouest parce qu'il y a énormément de mouches de sable. Donc on espère qu'on n'en aura pas trop dans le camping. Malheureusement, la plupart des commentaires des campings disent qu'on en a énormément.
Bon ça y est, on est arrivé à notre petit lieu pour faire dodo. Donc on a eu de la chance, c'est au bord de plage et on a eu l'opportunité de voir le petit coucher de soleil juste avant qu'il ne se couche. Donc alors c'est un peu particulier quand on dit camping ici, parce que en fait ici c'est juste un parking dans un lieu plutôt sympa en bord de plage. Et en fait comme c'est le département de conservation qui gère les lieux, ils demandent une petite donation. Donc en fait il y a des honesty box, c'est-à-dire des petites boîtes où on met de l'argent dedans. Donc là c'est 8 $ par personne et donc on est honnête et de temps en temps il y a des rangers qui viennent voir si on a bien payé, sinon une petite contravention de 200 $. Donc voilà, donc faut être honnête. On va vite manger parce qu'il commence à faire bien nuit et puis il y a quelques mouches de sable quand même.